if I could. If I could. Extrait d'une performance de Révolution hier soir. Zoé et Clara, t'es encore émue ce matin? Oh, c'est les deux plus jeunes candidates de l'aventure. Elles ont 10 et 11 ans. Et il y en a une des deux, Clara, qui a 2 maladies, dont la dystrophie musculaire. Donc, cette prestation-là, ce sera leur plus exigeante parce qu'après, il va falloir qu'ils adaptent leur chorégraphie. C'est ça que les jeunes disaient hier. Puis, ils vont pas poursuivre l'aventure parce qu'il y a juste un maître qui a appuyé sur le bouton. Mais je trouvais tellement qu'elles avaient une espèce de résilience. On peut les entendre dans une entrevue qu'elles ont donnée à Sarah-Jeanne Labrosse. Parce que la danse, c'est une de mes passions. Ouais. Puis souvent, on me dit que la danse, ça ne pourra pas être éternel. Mais c'est correct quand même que tu danses? Ben, c'est sûr qu'il y a des risques, mais je préfère avoir des remords que des regrets. Sûrement que l'année prochaine, faudra baisser. À 11 ans? Des remords que des degrés à 11 ans? C'est ça que c'est une phrase de 60 ans, là. Il y a quelque chose dans ça qui était très touchant puis qui nous offre toute une leçon de vie. Dans cette émission-là, je trouvais que c'était ça hier, c'était les troisièmes auditions à Révolution. Il y a Victoria. Victoria, elle est partie de Rivière-du-Loup. Elle était toute jeune, 15-16 ans, parce qu'elle voulait danser avec les meilleurs. Elle voulait faire ça de sa vie. Puis elle a fait toutes les pré-auditions de Révo. On entend plus ça dans le sport, que des jeunes Oui. quittent pour aller vers une équipe, mais dans les arts, c'est plus rare. Puis elle a fait à peu près 7 pré-auditions de Révolution avant de réussir à avoir son moment. Il y a tellement d'acharnement dans son parcours. Je la trouvais magnifique hier parce qu'elle poursuit l'aventure. Les gens de la ville le réalisent peut-être pas, mais quand tu viens d'une région éloignée, il y a des étapes de plus à faire pour espérer arriver à ton rêve. Tu sais, quitter quand t'es jeune, il y a quelque chose comme... Ouais, parce que c'est ça, tu vas avoir des écoles de danse, mais rendu à un certain niveau, souvent, t'as plus... non, puis souvent, t'as pas les contacts. Tu sais, il y en a qui disent « Ah oui, moi, j'ai grandi avec un tel à l'école, un tel. Moi, j'ai grandi avec... » Puis quand tu vis, tu sais, je trouve qu'elle est vraiment touchante et elle n'a pas abandonné. Puis en terminant, il y a Odile et Vanessa qui n'ont pas été sélectionnés par les maîtres, mais il y avait un bouton sauvegarde. En coulisses, les danseurs peuvent remédier à une décision où ils sont pas d'accord. Ils peuvent sauver, tu sais, un soliste, un duo. Juste un dans toute la... Oui, mais ce qui est fou avec ça, c'est que si tu prends le bouton pour l'autre, il sera plus accessible pour toi. Il y a quand même, je trouve, dans cette action-là, d'intéressant. Donc hier, Odile et Vanessa peuvent continuer l'aventure. Puis je trouve qu'il y a quelque chose de beau là-dedans dans une compétition. T'sais, même si vous êtes à la radio puis que vous n'avez pas les images, ça reste quelque chose de touchant pareil par les choix de chansons. Je trouve qu'il y a de belles métaphores avec la vie de tous les jours dans cette émission-là. Donc, c'est en réécoute si vous l'avez manqué sur TVA+, mais j'en parle puis j'ai encore la gorge nouée. Là. Au fier, ça a été très touchant. Est-ce qu'on s'en va, Alexandre, vers la tarification dynamique à l'épicerie? C'est une question qui suscite bien des inquiétudes en ce moment. Il y a tout un dossier très complet dans Le Devoir ce matin, parce que ça se fait ailleurs dans le monde. Hein. Pensons juste à certains endroits aux États-Unis. Les prix peuvent varier à peu près de 23 %. C'est beaucoup, 23 %. Le Devoir s'est penché là-dessus, nous dit que, bon, les grandes bannières, les grandes chaînes, Blasso, Base Metro ont tous confirmé ne pas avoir recours à cette tarification dynamique-là, mais à grande échelle... Pas avoir recours ou de pas encore avoir recours? Non, parce que d'abord, c'est ça la question. Présentement, on le croit, là, c'est pas à place, mais non. Est-ce que d'ici 1 an, 2 ans, ça va devenir inévitable? Ça semble être une tendance mondiale. Oui, puis tu sais, de plus en plus, on voit les fameuses étiquettes électroniques. Là. Facile de changer les prix à ce moment-là. Il y a le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, d'y suivre de très, très près le phénomène de tarification dynamique. Même le Manitoba. Le Manitoba a déposé un projet de loi fin mars pour interdire aux détaillants d'utiliser les données personnelles pour faire grimper le prix des produits. On va ouvrir les lignes là-dessus tantôt. Ouais. Ça n'a pas de bon sens. Ben, c'est la loi de l'offre et de la demande poussée à l'extrême. Non, mais t'as un petit peu, là. Si ça va juste à la hausse, c'est sûr que ça n'a pas de bon sens, mais ça peut pas être ça. C'est l'idée de la tarification dynamique, c'est, je sais pas, moi... Métro dit, le Noël arrive, j'achète des dindes. J'achète X mille, tu sais, mettons, puis il faut qu'ils se vendent, mettons, entre le 1er décembre et le 24, il faut qu'ils se vendent. T'arrives au 3,
4, 5 décembre, le rythme est inférieur à ce qui était prévu. Les gens, cette année, achètent moins de dinde. Ça serait pas normal que tu baisses tout de suite le prix, que tu dises, on va rester avec du surplus de dinde, je baisse le prix. L'idée, c'est censé aller dans les deux sens. C'est-à-dire que l'idée, c'est que tu as une gestion en temps réel de l'offre et de la demande. Mais là, le marketing va nous jouer dans la tête aussi, là. Il joue dans la tête pareil. Oui. Mais l'idée, c'est de dire que t'as acheté beaucoup d'épinards cette semaine, il y avait un surplus d'épinards, les gens n'achètent pas, tu vas baisser le prix. Par contre, des poivrons, là, tout à coup, je sais pas pourquoi, tout le monde se met à acheter des poivrons, ben, tu vas monter le prix. Tu vas, au fur et à mesure, pour bien gérer tes inventaires, jouer constamment avec le prix à la hausse et à la baisse. Mais là, l'autre bout, c'est quand ils disent que la tarification dynamique, ça pourrait être aussi selon le client et tes habitudes. Là, je décroche, là. Je dis, c'est pas Tarification personnalisée. Non, là, Comme ça, c'est de la chenoute. Mais c'est à se demander aussi, est-ce que le balancier va aller plus d'un bord ou de l'autre? Ben, quand on regarde les billets d'avion, les billets de spectacle, oui. les polaires, là. Ben, les billets de spectacle, souvent, ça va plus d'un bord que de l'autre. Ben, c'est Souvent parce qu'on plus leur cher que pas parce assez, qu'on leur là. remarque juste d'un bar. Là. On leur remarque juste quand on... Parce que le problème, c'est que personne ne remarque les baisses de prix. Là. On remarque juste ça, c'est un fait. Tu sais, le prix de C'est un l'essence, point. là, si t'écoutais parler le monde, puis si t'écoutais nous, les radios, puis les journaux, puis tout ça, le prix de l'essence, il serait rendu à 52 piastres le litre. Parce qu'on... non, parce qu'on parle toujours d'une hausse de 10 cents, puis on n'a jamais parlé d'une baisse. Mais il Là. a remonté, hein? En passant, le prix de l'essence, là. Maintenant, ici, ça on fait est à mal. 1,90, 1,91, là. On n'était pas Ouais. censé être allégé un peu par certaines taxes. On le sent pas partout, ouais, on l'allègement. sent plus. Non, mais c'est sûr. Mais en tout cas, tarification, je vous dis tout de suite, là, 187 Cube Radio, est-ce que ça vous fait peur, l'ajustement de prix, la tarification dynamique pour l'épicerie? Est-ce qu'on doit aller vers ça pour faire jouer la loi de l'offre et de la demande? Avec mes cannes de thon, je devrais être correct. Tes cannes de thon? Ça risque d'être quelque chose que la demande est assez stable, ça, oui.